Nous avons encore une fois de plus un très bon message aujourd'hui à vous annoncer de la part de notre Seigneur. Dieu m'a envoyé comme Jean-Baptiste pour vous annoncer cette très bonne nouvelle. Et je suis convaincu que vous, dans le bas de vos écrans, vous êtes déjà en train de voir l'intitulé de notre message. L'enlèvement, 2 points. L'iniquité par son esprit se matérialise. Enlèvement, 2 points. L'iniquité par son esprit matérialise son plan. Enlèvement, 2 points. L'iniquité par son esprit matérialise son plan. Nous lirons dans le livre de 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18. Et ensuite nous lirons dans 2 Thessaloniciens 2, 1 à 17. 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18. Et 2 Thessaloniciens 2, 1 à 17. 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18. Et 2 Thessaloniciens 7. 2 Thessaloniciens 2, 1 à 17. 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18. 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18. 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18. Je vous attends, vous qui êtes en train de parcourir votre Bible. Je lis au nom du Seigneur. 1 Thessaloniciens 4, 13 à 17. 1 Thessaloniciens 4, 13 à 17. Or, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance à l'égard de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas affligés comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus mourut et qu'il est ressuscité, de même aussi avec lui, Dieu emmènera ceux qui se sont endormis par Jésus. Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous, les vivants, qui demeurons jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne dévancerons aucunement ceux qui se sont endormis. Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Puis nous, les vivants qui demeurons, nous serons ravis ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur en l'air. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. 2 Thessaloniciens 2, 1 à 17. C'est un long passage, mais qui va la peine, qui vaut vraiment la peine d'être lu. 2 Thessaloniciens 2, 1 à 17. 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 Or, nous vous prions, frères, par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et par notre rassemblement auprès de lui, de ne pas vous laisser promptement bouleverser dans vos pensées, ni troublés, ni par esprit, ni par parole, ni par lettre, comme si c'était par nous, comme si le jour du Seigneur était là. Que personne ne vous séduise en aucune manière, car ce jour-là ne viendra pas que l'apostasie ne soit pas arrivée auparavant et que l'homme des péchés n'ait été révélé, les fils de perdition, qui s'opposent et qui s'élèvent contre tout ce qui est appelé Dieu et qui est un objet de vénération, en sorte que lui-même s'assiera au temple de Dieu, se présentant lui-même comme étant Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que quand j'étais encore auprès de vous, je vous disais ces choses?
Et maintenant, vous savez ce qui retient pour qu'il soit révélé en son propre temps. Car les mystères d'iniquité opèrent déjà. Seulement celui qui retient maintenant le fera jusqu'à ce qu'il soit loin. Et alors sera révélé l'inique, que le Seigneur Jésus-Christ se consumera par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'apparition de sa venue, duquel la venue est selon l'opération de Satan, en toutes sortes de miracles, signes et prodiges de mensonges, et en toute séduction d'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et à cause de cela, Dieu leur envoie une énergie d'erreur, plus qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux-là soient jugés et qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. Mais nous devons toujours rendre grâce à Dieu pour vous, frères aimés du Seigneur, de ce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, dans la sainteté de l'esprit et la foi de la vérité, à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous obteniez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes, retenez les enseignements que vous avez appris, soit par parole, soit par notre lettre. Or, Seigneur Jésus-Christ lui-même est notre Dieu et Père, qui nous a aimés et qui nous a donné une consolation éternelle et une bonne espérance par grâce. Veuille consoler vos cœurs et vous affermir en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Amen. J'avais intitulé mon message « Enlèvement », 2 points. L'iniquité par son esprit matérialise son plan. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi définir ce petit contexte, ce petit mot, iniquité, qui signifie un mal très élevé. Un mal qui va jusqu'à nier même l'existence de Dieu. Un mal qui s'érige en opposition avec Dieu. Un mal qui dit que Dieu n'existe pas. Il n'y a que moi qui existe et il n'y a que moi qui domine. Quel est mon objectif dans ce message? J'en suis convaincu que je ne finirai pas ce message. Que Dieu me donne le temps, que Dieu me donne la disponibilité de vous enseigner ces choses, parce que ce sont des choses très importantes pour notre vie. Quel est le message? L'objectif de mon message. L'objectif de mon message, c'est de réveiller des hommes et des femmes que Dieu a appelés par sa grâce pour son salut. Je suis venu réveiller l'attention d'une personne. Je suis venu rappeler à une personne que c'est Dieu qui t'a appelé. Que Dieu est en train de te chercher. Il y a des moments où dans ta vie, tu as senti l'appel, mais tu continues à être distrait. Bien-aimé, je suis venu sonner l'alarme pour te dire que tu es en train de dormir, pour te dire que tu es distrait. Je suis venu dire à quelqu'un par cet objectif que tout ce que tu es en train de chercher sur cette terre des hommes va passer. Salomon a dit: à quoi ça sert de chercher des richesses, car ce n'est que poursuite des vents. Je suis venu dire à quelqu'un que ce message est en train de t'interpeller, que tu es en train de te détourner vers Dieu. Le premier objectif, c'est de réveiller la conscience d'une personne qui est en train de dormir. De réveiller quelqu'un qui continue à être distrait, qui pense que la vie sur cette terre, c'est la seule vie qui existe. Le deuxième objectif, je suis venu dire à quelqu'un que même si Christ venait aujourd'hui, même si Christ aujourd'hui faisait 10 ans, 50 ans sur la terre, il aura un seul message et le même message sera: répentez-vous. Dieu m'a appelé comme Jean-Baptiste. Je suis en train de crier dans le désert. Je suis venu interpeller quelqu'un pour lui dire qu'il est en train de venir. Je suis venu crier dans le désert.
Je suis venu crier dans cette ville. Je me mets du haut de la montagne pour crier, pour dire à quelqu'un, tu es en train de dormir, tu es distrait. Celui qui a dit qu'il y reviendra, il est en train de venir. Et il viendra bientôt. La Bible dit que tu dois être comme une sentinelle. Une sentinelle, c'est celle qui voit des choses qui arrivent avant que le peuple le voie. Et Dieu dit, si tu n'avertis pas mon peuple, le sang de mon peuple, lorsque le carnage arrivera, le sang de mon peuple retombera sur toi. Et si tu l'avertis et que mon peuple ne prend pas garde, tu seras épargné, tu seras sauvé. Mais si tu avertis à mon peuple et que mon peuple prend garde, vous serez tous sauvés. Et je suis venu comme une sentinelle vous annoncer ces choses. Car le peuple de Dieu est en train d'être distrait. Le deuxième objectif, bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un d'être prêt. D'être prêt parce que Jésus-Christ est en train de venir. Prêt à toute éventualité qui nous arrive. Église de Dieu, écoutez-moi. Il y a un plan qui a déjà été monté depuis l'éternité par le diable. Et ce plan est en train progressivement de s'accomplir. Face à ces choses, face à cette situation, je suis venu dire à quelqu'un, si tu n'es pas prudent, si tu continues à être discret, le diable t'attrapera et te mettra dans sa prison. Je me rappelle, quand j'ai entendu ce message, j'étais encore païen. Mon cœur était en émoi. Lorsque ce pasteur a prêché, auprès de qui je suis resté attaché à lui, quand il a prêché ce message, mon cœur était déchiqueté. Je me disais, Seigneur, est-ce vrai ce que tu es en train de dire? Est-ce que tout ce que cet homme est en train de prononcer de sa bouche, est-ce que c'est toi qui as prévu cela? Est-ce que c'est vrai, ces choses-là s'accomplira? Bien-aimés dans le Seigneur, en tant qu'enfants de Dieu, toutes les situations qui nous entourent, tous les événements qui nous entourent, nous ne pouvons pas le voir comme tout le monde. À la lumière de la parole de Dieu qui est là au devant de nous. En tant qu'enfants de Dieu, notre jugement doit être différent des autres lorsque nous analysons un événement, une situation. Tous les événements ne sont pas les mêmes. Tous les événements ne se ressemblent pas. Et quand tu as un œil spirituel, tu comprends que ça c'est un événement prophétique. Tu ne peux pas avoir le même discours que tout le monde. Je suis déçu, désolé, laissez-moi de vous le dire, lorsque je vois des messages qu'on transfère sur WhatsApp et qu'un enfant de Dieu se met à transférer ces messages-là. Un message qui n'a aucun fondement biblique. Et on les fait par peur. Mais celui qui est éclairé par la parole, lorsqu'il lit ce genre de messages, il dit ça, ce n'est pas pour l'édification des enfants de Dieu. Je vais arrêter l'envoi de ces messages. Combien parmi nous sont distraits? Combien parmi nous sont distraits? Ils ne savent pas que notre maître arrive bientôt. Église de Dieu, laissez-moi vous dire que la parole de Dieu est vraie et véridique. Quand Dieu dit une chose, il accomplit cela. Il a dit poussière, tu viendras, poussière, tu retourneras. On assiste à ces choses. Dieu ne ment jamais. Toutes les paroles que Dieu a prononcées s'appliquera et ça s'accomplira certainement. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Il a dit dans Luc 21, lorsque vous verrez ces choses s'accomplir, ne vous effrayez pas. Quelles sont ces choses? Les pandémies que nous assistons. Quelles sont ces choses? Les guerres entre nations. Quelles sont ces choses? Les tremblements de terre. Il dit ces choses-là arriveront. Mais ne tremblez pas.
Et il rajoute encore, parmi ces choses-là, il y aura encore un autre événement. Où la Bible dit, au son de la trompette, à la voix de l'archange, Jésus-Christ descendra et se mettra dans les airs. Et là, premièrement, ce sont les morts en Christ. Ceux qui sont morts en Jésus-Christ, ils ressusciteront et ils monteront à la rencontre du Maître. Et ensuite, nous les vivants, si on sera vivants ces jours-là, on montera encore pour la seconde fois rencontrer le Maître. Ces jours-là, ça sera une fête. Ces jours-là, on rencontrera celui qu'on appelle la tête de l'église. Et nous, le corps. Ces jours-là, dans l'espace, dans les airs, le corps va se joindre à la tête pour faire l'entièreté du corps. Ces jours-là, on rencontrera le Messie, celui qu'on a entendu mais sans avoir vu. Ces jours-là, on rencontrera Christ, celui qu'on a servi, celui qu'on est en train de chanter aujourd'hui, mais sans avoir vu. La Bible appelle les noces de l'agneau. Ces jours-là, on sera dans la joie. Et ceux qui monteront, ce sont seulement ceux qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Ces jours-là, on adorera celui qu'on n'a pas vu, qu'on n'a jamais vu. Et ces jours-là, on le verra. Ces jours-là, on verra Christ en os et en chair. Ces jours-là, Christ sera là devant nous. Parlez avec lui, discutez avec lui. Ces jours-là, celui qu'on dit qu'on t'aime, qu'on n'a jamais vu, ces jours-là, on les verra. Église de Dieu, laissez-moi vous dire une vérité. Papa dit, pendant que nous serons dans les airs, je l'espère pour vous. Je l'espère pour vous. Je l'espère pour vous. Pendant que nous serons dans les airs, la vie va continuer. Et la Bible rajoute, ça ne sera pas encore la fin du monde. La vie va continuer sur la terre. Les gens seront dans la fête. C'est vrai que sur la terre, on va constater la disparition. Non, n'est pas là. Où est Guélo? On ne le voit plus. Guy, il est où? Daddy, où? Daddy, on ne le voit plus. Certainement, les chaînes internationales vont parler de ça. Mais la vie va continuer. Pour ceux-là qui resteront sur la terre, vous allez continuer votre vie. Vous aurez le temps de faire tout ce que vous avez besoin de faire. Ceux qui sont morts en Christ et ceux qui vont recevoir Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur partiront à la rencontre du Maître. La Bible dit, heureux ceux qui feront partie du premier enlèvement. Heureux ceux qui seront dans les airs avec le Maître. Heureux. Mais la même Bible rajoute, malheur à vous qui resterez. Malheur, ça veut dire, non. Parce que la période là, ça sera une période de 7 ans. Je ne sais pas, la Bible, quand il parle de 7 ans, il parle de combien d'années? Il n'y a que Dieu qui connaît les années. Mais ce qui est vrai, la Bible dit, une année, c'est 1000 ans. On ne sait pas si ça sera 7000 ans, 7 millions d'années ou milliards d'années, on ne le sait pas. Mais ce qui est vrai, ça sera une phase, une période avec 7 phases. Et la Bible divise cette phase en 2 parties. La première partie, la Bible parle de la fausse paix. La Bible que nous avons lue a dit ceci: ce qui empêche à l'iniquité de descendre sur la terre, c'est l'église que nous sommes. Et lorsque l'église sera enlevée, le monde sera sans parapluie, sans couverture, et l'iniquité descendra.
La première partie, il fera semblant d'être un bon chef. La Bible, par les commentateurs, disent il commencera même à résoudre vos problèmes. Il y en a même qui disent même le vaccin du sida sera trouvé lorsqu'il va commencer à régner. Il y en a d'autres qui disent même qu'il y a des conflits israélo-palestiniens, il trouvera des solutions à cela. Des difficultés que le monde a connues, lui il viendra trouver des solutions à ces difficultés. Tout le monde commencera à adorer cet homme parce qu'on l'appellera l'homme solution pendant cette première période de fausse paix. Église de Dieu, je vous ai dit que l'objectif de ce message, c'est que nous puissions analyser les choses qui vont arriver. L'intitulé c'est « Il est en train de mater ». Quel est son plan? Daniel 2 nous dit ceci. Le roi Nabuchodonosor a fait un rêve. Et dans le rêve, il a vu une statue qui est divisée en 4 parties. Une statue humaine. La tête et le torse. La tête, pardon, c'était en or. Le torse et le ventre, c'était en argent. Les cuisses, c'était en airain. Et les pieds, c'était en fer. Là, nous sommes dans Daniel 2. Le roi, quand il a fait ses rêves, il s'est posé la question de savoir qu'est-ce que cela signifie. Personne n'avait la réponse par rapport à ça. Et Daniel est venu lui donner la réponse. Daniel dit ceci. Roi vit éternellement. La tête de la statue que tu vois en or, c'est toi. Parce que la description sera celle-ci. L'iniquité va régner sur toute la terre. L'objectif, c'est qu'il règne sur toute la terre. Et que dans la statue, Daniel dit au roi Nabuchodonosor, la tête c'est de l'or, c'est toi. Tu es en train de dominer sur toute la terre, du moins la partie connue de la terre à cette époque-là. Et après toi, tu partiras. Il y aura encore un autre roi qui viendra, qui régnera encore sur la terre. Il dit, la deuxième partie, c'est en argent. C'est l'empire médo-perse avec le roi Cyrus. Ça, c'est de l'histoire. Lui aussi, il régnera, il dominera sur toute la partie de la terre, du moins connue à cette époque-là. Et ensuite, c'est l'empire grec avec Alexandre le Grand. Quand Cyrus va partir, Alexandre viendra. Il dominera aussi la terre. Et enfin, c'est la Rome. La Rome qui symbolise dans cette statue les pieds. Et lorsque vous voyez les pieds, vous avez 10 orteils. Mais j'aime la Bible, ce qu'elle dit. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, pendant que la Rome va commencer à régner, il y aura une pierre qui se détachera de quelque part avec aucun secours de qui que ce soit. Et cette pierre viendra heurter le pied de cette statue. Il va heurter le pied de ce royaume. Et ce royaume tombera. C'est pourquoi dans Daniel 7, il parle de la même vision, mais avec 2 descriptions différentes. Au lieu de parler des statues, la vision que Daniel avait eue, c'était des monstres. Parlant du 4e monstre, la Bible dit qu'il avait 10 cornes sur sa tête. Et ça, c'est le rôle de l'iniquité quand il régnera sur cette terre. Les 10 cornes signifient les 10 puissances politiques et militaires qui régneront sur toute la terre. Et l'iniquité se servira de ces 10 puissances pour dominer la terre. Mais écoutez, regardez ceci. La Rome, le royaume, la Rome, n'est plus. Mais la Bible dit, de par ce royaume, il y aura 10 puissances qui vont naître. Et l'iniquité se servira de ces 10 puissances pour dominer. Mais la Rome n'existe plus. La Bible s'est contredit. Je ne pense pas. C'est pourquoi je vous ai dit, toutes les situations autour de nous, nous devons l'analyser différemment comme tout le monde. Regardez, Papa Guy. L'iniquité va dominer sur toute la terre entière. Aujourd'hui, nous assistons à des regroupements régionaux. Union africaine, Union européenne. L'Union européenne est créée par un traité qu'on appelle traité de Rome.
L'Union européenne regroupe tous les États. Ce sont des essais techniques que j'appelle. Ils sont en train d'essayer de voir est-ce que ça va marcher ou ça ne va pas marcher. Pourquoi seulement traiter de Rome? Pourquoi pas traiter d'Angleterre? Pourquoi pas traiter de Belgique? Pourquoi pas traiter de France? Pourquoi Rome? C'est vrai que Rome c'est la capitale de l'Italie, mais l'Italie c'est pas un pays très développé par rapport à la France. Pourquoi seulement Rome? La CPI, la Cour pénale internationale, cette cour qui dirige pratiquement toutes les nations sur la terre. Mais le texte qui crée la CPI s'appelle Statut de Rome. Vous ne trouvez pas qu'il y a un plan qui est en train de se préparer? L'iniquité qui va régner aura une seule monnaie, une seule justice. Ouvrez les yeux, peuple de Dieu. Vous ne voyez pas qu'il y a un plan qui est en train de se préparer. Une cour unique qui va condamner les nations, unique. Et on appelle Statut de Rome. En 1970-60, il n'y avait pas de carte bancaire. C'était inconcevable de voir des nations regroupées. C'était impossible de faire des transactions bancaires. Moi je suis ici, j'ai fait une transaction à Kinshasa. Des choses qui étaient inconcevables hier, mais commencent à devenir possibles. Il dirigera le monde entier. Ils sont en train de faire des tests. Et ils veulent habiller ça par des mots. La technologie, le développement. Église de Dieu, ouvrez les yeux. Il y a un plan qui est en train progressivement d'être matérialisé. Les habitudes qui étaient mauvaises hier commencent à être normales. Les bonnes valeurs ne sont plus bonnes. On assiste à des mariages entre hommes et hommes, femmes et femmes. Mariage entre hommes et animaux. On appelle ça tendance sexuelle. Et les chrétiens commencent toujours à être distraits. Nous sommes là en train d'applaudir ces choses. La technologie doit nous servir comme un outil. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire. Il y aura une période, même cette prédication, vous ne la verrez plus. Lorsque l'iniquité va régner, vous qui continuez à être distrait, quand tu resteras, tu chercheras la prédication de Pasteur César, tu ne la trouveras plus. Non, non, la Bible parle de la bête, marque de la bête. Oh mon Dieu. Ça s'accomplit déjà en Suède. Et ils utilisent le terme puce. On a déjà tenté ça à New York, qu'on appelle puce médicale. Donc une puce qu'on peut mettre dans ton corps, où on peut avoir une idée. Quel est ton type sanitaire? Quelle maladie souffres-tu? Quel type de médicament tu peux prendre? C'est comme ça qu'ils expliquent ces choses. Des essais techniques pareils. En Suède, c'est déjà légalisé. Pour entrer dans le bus, tu dois avoir un puce. Et bizarre. Ils disent que ces puces-là, on doit les placer soit ici, soit au front. C'est exactement là où la Bible en parle. Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qu'on est en train de préparer? Pourquoi au front? Pourquoi ici? Pourquoi pas au pied? Ils disent que là où il y a des articulations, il y a beaucoup plus d'énergie. Il y a une concentration d'énergie. Ça va permettre à la puce de bien fonctionner. Faux! Ils sont en train de faire des tests. Il y a un plan qui est en train d'être mis sur pied. Cette technologie, c'est démoniaque. Je dois vous le dire la vérité.
Ça ne permet pas aux chrétiens d'être effrayés, alors que le message que j'enseigne, c'est pour vous réveiller, pour être en état d'éveil. Il parle de la fausse paix pendant cette période. La Bible dit, lorsque le peuple criera paix sur terre, alors une ruine soudaine arrivera. Nous avons lu dans ce texte de 2 Thessaloniciens, la Bible dit, lorsque l'iniquité viendra, il entrera dans le temple à Jérusalem, il se prononcera Dieu, et les Juifs lui diront, tu n'es pas Dieu. Il dit, bon, ok, maintenant vous allez voir ce que je vais faire pour vous. Vous qui allez rester, la vie va continuer, ça ne sera pas encore la fin du monde. Papa Guy, quand il décidera de faire du mal aux chrétiens, ça sera une douleur, une nuit. Tu vas commencer à prendre le couteau, te tuer toi-même, mais tu ne mourras pas. Tu prendras des breuvages mortels pour mourir, la mort ne viendra pas. Et l'iniquité, le diable va vous faire souffrir. Mais ce qui est vrai, ne portez pas la marque de la bête, vous qui allez rester. Parce que la marque de la bête sera une condition pour faire toutes les transactions. Même pour aller faire des achats, tu dois avoir la marque. Même pour aller à la banque, tu dois avoir la marque. Si tu n'as pas cela, tu souffriras. Malheur à vous qui allez rester après l'enlèvement. Je suis venu sonner la trompette pour vous, peuple de Dieu. Il avait dit ces choses arriveront. Toutes ces choses-là arriveront. Il n'y a qu'un seul événement qui tarde encore à venir. Et Dieu nous donne le temps de nous préparer pour l'accueillir, pour le recevoir. Et c'est cet événement que je suis en train de vous parler. L'enlèvement. Je prie que tu ne manques pas cet événement-là. Je prie que tu le rencontres, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui es à l'hôpital, qui est en train de me suivre, c'est le moment de donner ta vie à Jésus-Christ. Le temps est pour nous, le temps est arrivé de regarder tout droit vers la croix. Bien-aimé dans le Seigneur, si l'enlèvement venait aujourd'hui, parce que la Bible dit que ça peut arriver à tout moment. Non, je préfère que l'enlèvement me trouve pendant ces moments en train de prêcher Dieu. Je préfère que l'enlèvement me trouve en train de l'adorer pendant ces moments. Je préfère que l'enlèvement me trouve en train de prodiguer des conseils à quelqu'un. Je préfère que l'enlèvement me trouve en train d'aider quelqu'un. Avec tout mon cœur, avec tout amour, je suis en train de l'aider. Je préfère que l'enlèvement me trouve en train de prier Dieu. Paul disait que j'attends ces moments. Seigneur, fais-moi grâce que je continue à vivre pour vivre cet événement. Malheureusement pour lui, il est mort. Ma prière, Seigneur, que je vois cette période, que tu descendes, que je te vois à l'œil nu. Vivant. Si tu décideras ainsi, bien sûr. Où est-ce que l'enlèvement te trouvera? Avec une femme d'autrui? Parce qu'il peut venir à tout moment. Pendant que je suis en train de prêcher, l'enlèvement peut venir maintenant là. Où est-ce qu'il te trouvera? En train d'insulter quelqu'un? En train de calomnier ton frère? En train d'avoir la haine contre ton ami, contre ton frère? En train de faire un mauvais projet pour faire tomber l'autre? Église de Dieu, il est en train de venir. Il me l'a dit, César, tu sais, c'est une nouvelle saison. Ça, c'est la toute dernière saison. Ça, c'est la dernière phase. Je vous ai fait entrer dans la dernière phase. Il n'y aura plus de recul. Je ne sais pas quand. Même moi qui vous prêche aujourd'hui, je ne sais pas. Mais il m'a seulement dit que ça, c'est une nouvelle saison. Une saison de récupération.
Vas-y, sors. Crie. Et laisse ta voix aller. Moi-même, je ferai ce travail. Église de Dieu, écoutez-moi. Nous sommes en train de compter les jours, les semaines, les années. Mais il est proche, il arrive. Quand tu laisseras seul, quelle douleur! Tu crieras, sauve-moi, Seigneur. Il ne sera pas là parce que la couverture n'est plus. L'église est déjà montée. Tu chercheras même à t'enterrer, mais tu ne mourras pas. Où est-ce que l'enlèvement te trouvera? En train de cochiner à un homme? Ou en train de te maquiller, faire des make-up? Où est-ce que l'enlèvera te trouvera? Car il sait que j'aime, c'est Dieu. Il nous laisse la liberté. Il dit, voici, je vous présente ce qui est bon et ce qui est mauvais. Il dit, choisissez ce qui est bon. J'aime notre Dieu. Notre Dieu, c'est celui qui a un bon cœur. Même lorsqu'il nous laisse la liberté, mais il nous donne un conseil. Choisissez les bons côtés. Car lui, quand il viendra, où est-ce qu'il te trouvera en train de mentir? Où est-ce que l'enlèvement nous trouvera? Bien aimé, à l'époque de Paul, la Bible dit que le peuple attendait l'enlèvement comme si elle allait venir aujourd'hui. Si l'église de Dieu peut comprendre ces choses. Papa Guy, il y a un frère qui m'a appelé au téléphone. C'est moi qui étais allé le chercher quand il est arrivé pour la première fois aux États-Unis. Il a prié avec nous pendant 2 mois. Le frère Baudry. Le bien-aimé a décidé de mouver. Il est parti à Missouri. Certainement, il est en train de me suivre. Et je lui avais promis que je vais parler de ces choses. Après 2 mois, il est tombé malade. Je me rappelle ce jour-là, il m'a appelé, il m'a donné une vision, alors que c'était lui en réalité, mais il m'a fait croire que c'était son ami. Et puis sa femme m'appelle 1 semaine après pour me dire, il est au coma. Elle m'envoie la photo, je vois mon fils en train de sonde partout, il ne bougeait pas, il était là. Elle a fait la vidéo, il m'a envoyé. Je commençais à pleurer. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, papa, on ne sait pas. Il avait seulement la fièvre et puis paf, il est entré dans le coma. Non, priez. Je faisais des jeûnes, je lui disais, mets le téléphone à son oreille. Je faisais des déclarations, j'ai prié. Et avant-hier, quand il m'a appelé, il m'a dit, Daddy, tu sais quoi? Pendant que vous étiez en train de prier là, moi j'étais dans une autre vie. J'ai marché comme tout le monde. Je faisais tout comme tout le monde. J'allais manger, j'ai préparé comme tout le monde. Et quand j'étais entré dans le coma, je me suis retrouvé dans un aéroport, je suis descendu comme si je voyageais quelque part. Les gens m'ont accueilli, m'ont emmené dans la voiture, m'ont placé dans une maison. J'ai vécu comme tout le monde. Mais je n'avais pas ma femme, je n'avais pas mes enfants. J'ai dit, arrête de me dire ça, ce que tu serais dit, mais je suis en train de te parler de ces choses. C'est le pourquoi de mon message d'aujourd'hui. J'ai dit, papa, j'allais dans le store acheter mes choses à manger et je venais à la maison préparer. Mais ces gens-là me disaient, ton père était avec nous et ton père est mort. Nous voudrions aussi que toi tu sois aussi parmi nous. Mais je leur disais, non. Il dit, mais regarde, tu vis bien, regarde ta maison. Une belle maison. Regarde les femmes, elles sont belles. Prends même une femme ici. Comme ça tu l'épouses, c'est fini, tu restes ici avec nous. Il disait, Daddy, je disais toujours non. À un certain moment, ils étaient fâchés, ils m'ont mis dans une cave. Pendant 2 jours, je ne mangeais pas. Je commençais à pleurer, j'ai pleuré. Mais personne n'entendait ma voix. Entre-temps, vous ici, vous êtes en train de prier. Il dit, à un certain moment, je vois d'autres personnes venir à l'aéroport. On allait les accueillir. Ils se sont mariés avec d'autres filles. Il dit, j'ai tenu ferme. Je disais, mais j'ai ma femme, j'ai mes enfants. Je ne peux pas me marier à une fille ici. Une semaine après, l'une de ces personnes est arrivée.
Il a pris un passeport. Il dit, où est Baudry? Il était dans sa maison, il était dans sa chambre, il sort. Il dit, je suis là. Il dit, prends ton passeport. Retourne chez toi. Il dit, papa, lorsque j'ai pris mon passeport, directement je suis sauté sur le lit. Ma femme était là en train de me dire, Baudry, il y a une autre vie après cette vie. La Bible dit, les morts en Christ vont dans un repos, en train d'attendre le Messie le jour de l'enlèvement. Mais vous qui n'êtes pas morts en Christ, il y a une vie de calvaire qui vous attend. Malheur à toi qui n'as pas reçu Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Bien-aimé, la vie sur la terre, c'est une vie courte. Tout ce que tu es en train de faire, acheter des beaux habits, acheter des belles maisons, acheter des belles voitures, ça c'est une poursuite devant. Tout ce que nous sommes en train de faire, avoir une méga church, avoir des membres, tout ça c'est une poursuite devant. Ce que Dieu veut, c'est la transformation de son peuple, le changement d'état de son peuple. Revenez en Jésus-Christ, mes amis. Il y a une autre vie après cela. Toi qui n'as pas reçu Christ, comment sera ta vie, même si tu mourrais aujourd'hui? Maudit m'a dit, papa, je t'en prie, cette vie que nous menons, il n'y a pas seulement ça, il y a une autre. Et Dieu a permis que je voie cela pour vous parler de cela. Faites attention, bien-aimés dans le Seigneur. Ce que nous sommes en train d'être miroités par la technologie, ce n'est pas ça. Il y a bien plus que ça. Tu vis en inimitié avec ta femme, tu vis en inimitié avec ton mari, tu vis en inimitié avec tes enfants. Prépare-toi, car il est en train de venir. Il m'a dit clairement, je l'ai entendu. Il dit, nous sommes entrés dans une nouvelle saison. Vous devez changer vos vêtements. César, change tes vêtements. Je conclurai en disant, si Christ venait ici sur la terre, non, il n'aura qu'un seul message. Repentez-vous. Même si ça sera une habitude. Même si les gens vont être découragés parce que ça sera le même message. Mais il ne changera pas son message. Il continuera à dire, repentez-vous. Vous qui m'avez entendu, vous qui avez écouté ce message, voici ma prière. Que tu ne rates pas cette occasion. Beaucoup d'événements se sont succédés, comme il avait dit dans sa parole. Mais il y en a un qui reste encore. Où la Bible dit, au son de la trompette, à la voix de l'archange, Christ se mettra dans les airs, afin que son église monte à sa rencontre. C'est le seul événement qui est resté. Et Dieu m'a appelé comme Jean-Baptiste pour préparer son peuple à sa rencontre. Toi qui m'entends, tu es à l'hôpital, tu es en Côte d'Ivoire, tu es à Brazzaville, tu es à Kinshasa, tu es en France, tu es à Londres, tu es en Belgique. Vous qui me suivez en ces moments, si l'enlèvement arrivait aujourd'hui, te trouvera-t-il avec une cigarette dans ta bouche? Te trouvera-t-il en état d'ivresse? Te trouvera-t-il en train de coucher avec une femme d'autrui? Dans l'impudicité? Te trouvera-t-il dans la masturbation? Te trouvera-t-il en train de faire des mauvais projets contre ton frère?
Te trouveras-t-il en train de critiquer, de mentir? Ou te trouveras en train de lire la parole de Dieu? Je m'adresse à vous qui n'avez pas reçu Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si cette parole t'a touché, fais cette prière après moi. Seigneur Jésus, je reconnais mes péchés. J'ai laissé mon corps guidé par le diable. Aujourd'hui, je prends la décision de tout abandonner et te suivre. Je te reçois dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur. Prends le contrôle de mon esprit, de mon âme et de mon cœur. Que ce corps t'appartienne totalement. Même le téléphone que j'ai géré pour te combattre, ce téléphone est désormais à toi et il t'appartient. Je te reçois dans ma vie comme mon maître et comme mon sauveur. Désormais, plus rien ne me séparera de toi. À vous qui l'avez reçu et qui vous êtes éloigné de lui, j'ai pris là où tu es. Renoue avec le Christ. Nous sommes entrés dans une nouvelle saison et la toute dernière. Dieu est en train de venir. Il est en train de préparer sa venue. Il viendra comme un voleur. Ma prière est que tu ne sois pas distrait. Peuple de Dieu, écoutez-moi. Fais un effort. Bats-toi. Traite durement ton corps. Afin que tu fasses partie du premier enlèvement. Traite ton corps. Bats-toi. Sois sérieux avec Dieu. Obéis à la parole de Dieu. Afin que tu fasses partie au premier enlèvement. Si par malheur, tu restais, pasteur, frère, ma soeur, si par malheur tu restais, n'acceptez pas la marque de la bête. N'accepte pas la marque de la bête. Accepte de souffrir. Accepte de souffrir jusqu'à sa deuxième venue. Si tu ne veux pas assister à ces choses, mon frère, ma soeur, toi qui l'as reçu, tu t'es éloigné de lui. Retourne en Christ. Cette opportunité est pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.